Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans la banane noire, alors que Sven et Marcus sont en infiltration à l'association slave, Irina est victime d'hallucinations pensant qu'elle se fait agresser. Nous reprenons alors qu'elle a fait appel à son ex-mari, Andreas Müller, qui redevient violent avec elle. Bonne écoute de la banane noire, épisode 14. Sven et Marcus, vous êtes refermé la salle des archives, vous vous retournez dans le couloir de l'étage. En face de vous, il y a la porte de l'association slave. Et il y a des escaliers. Est-ce que vous voulez partir ? Ouais, moi je me retourne vers Sven. Mais comment on fait du coup pour le soleil noir ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller fouiller là-bas ? Je sais pas. Peut-être au moins voir le nom s'il y a des noms sur les portes. Peut-être sélectionner le bureau. Nous, ce qu'on voulait, c'était les archives. On a trouvé les archives, mais il n'y a toujours pas l'information qu'on cherche. Je sais pas comment on va faire pour avancer avec ça. Parce que ça veut peut-être juste dire qu'ils possèdent le soleil noir parce qu'ils ont besoin d'une maison d'édition pour faire publier leurs livres. Ça veut peut-être rien dire de plus. Mais... Écoutez, ça fait longtemps qu'on est parti aussi. Peut-être que Irina nous attend depuis assez longtemps. Je regarde ma montre. On y a passé combien de temps ? Vous étiez rentré, il était 23h30. Là, il est 2h du matin. Ah ouais, tout ce temps-là. Faut peut-être qu'on aille voir Irina. Bon, laisse tomber, ok. On avance sur les doigts, les doigts sur la pointe des pieds. Moi, j'aurais été d'avis de faire un tour dans cet étage-là. Tu veux juste finir l'hôtel au fond ? Ok. On finit les bureaux du fond ici. Alors. Tu veux rapidement rentrer et regarder les différents noms qui sont sur les bureaux ? Voilà, c'est ça. J'ouvre les portes, voir ce que c'est. Tu pénètres à l'étage de l'association slave. Tu as un couloir qui va te donner, qui va se distribuer sur différentes pièces. Donc évidemment tout ce qui est toilette et tu t'en fiches. Oui. Il y a notamment un bureau où il y a une plaque sur laquelle il y a écrit Alexander Pogodin. Et sur la pièce d'à côté, un bureau avec une plaque écrite où il y a écrit Philippe Kramer. Ok, et sur le bureau, sur les pièces d'à côté, il n'y a rien ? Et sur le bureau d'à côté, c'est le bureau d'Ada Lohmann. C'est peut-être une secrétaire. Alors, tu rentres dans cette pièce ou tu regardes juste le nom des portes ? Non, j'ouvre les portes à chaque fois, pour voir ce qu'il y a dedans. Dans la pièce dans le bureau d'Alexander Pogodin, il y a un bureau sur lequel il y a des papiers. Dans la pièce où il y a les mots Philippe Kramer, le bureau est complètement vide. La bibliothèque sont vides. Cette vieille pièce n'a pas été utilisée depuis longtemps. Et dans le bureau d'Ada Lohmann, la secrétaire, il y a marqué secrétaire de l'association. C'est un bureau de secrétaire habituel. Il y a un ordinateur, un agenda, peut-être un papier qui traîne sur le bureau. Ok, je propose à Marcus de se séparer pour perdre moins de temps. Et du coup, je choisis Pogodin. On connaît, c'est ce qu'on connaît le moins sur lui. J'espère qu'il y aura des infos pour moi. Ouais. Je suis le bureau de la secrétaire. Ok. Tu vas dans le bureau d'Alexander Pogodin, Marcus. Et ce bureau est vide, mais il y a des papiers qui s'empilent sur le bureau. Il y en a plein. Les murs sont parfaitement blancs, aucune décoration. Il y a des bibliothèques remplies de classeurs, de magazines, plus ou moins occultes. Sur le bureau, il y a des papiers, du courrier, des feuilles imprimées avec une imprimante à point. Elles sont encore reliées les unes aux autres. La plupart d'entre elles montrent des schémas. Mais des schémas plutôt de rituels, plutôt qu'autre chose. Pas des schémas d'électronique, quoi, si tu veux. Et tu comprends pas trop ce qu'elle signifie. Et il y a un agenda. Et sur l'agenda, il y a écrit que dans 2 jours, réunion 22h, le manoir. Tu trouves aussi une clé dans un des tiroirs du bureau, avec une petite étiquette marquée archive.
Moi, j'y touche pas, du coup. Tu prends quelque chose ou tu ressors? Le rituel. Alors c'est les feuilles d'imprimante qui sont toutes reliées entre elles. Ouais, mais ça fait un tas. Ouais. Il faut juste déchirer, en fait. Donc tu arraches ces Ah oui, pour moi, ça c'est pour Irina. Je D'accord. me dis c'est important. C'est peut-être des ébauches du rituel. Je prends. Dans le bureau d'Ada Lohmann, Sven, il y a un ordinateur. Vraiment, t'as l'impression d'avoir ce qu'il y avait chez Elgar en bas, mais c'est plus le bureau. Elle fait secrétariat des directeurs en fait de l'association. Il y a rien de très notable, si ce n'est une lettre qui trône sur son bureau. Peut-être qu'on l'a déposée pour qu'elle l'envoie. Tu dis. Berlin, à la date du jour. Cher Herr Tröber, nous avons récemment discuté de votre désir d'intervenir auprès de personnes que je crains capables de menacer nos opérations actuelles. J'ai recueilli des preuves supplémentaires montrant que ces gens voulaient causer du tort à notre association, peut-être en contactant la presse. Mon associé, Monsieur Kramer, a enquêté et conclu qu'ils appartiennent à une faction rivale dont les intérêts ne sont pas compatibles avec les nôtres. Je vous supplie de revoir votre position à ce sujet et de m'écrire en retour. Quant à notre dernier arrangement, il reste le même. Je vous verrai chez Herr Pogodin. Alors c'est dans 2 jours. Je verrai chez Herr Pogodin et la date c'est dans 2 jours. D'accord. Votre ami Anton. Tröber. C'est un truc que j'ai mal orthographié, ça? On n'a jamais entendu parler. Non, ça ne dit rien non plus. Alors juste Tröber, tu peux regarder, t'as des documents de secrétariat. Harold Tröber, c'est le chef de la police du Friedrichshain dans Berlin-Est. Donc en fait c'est un commissariat de Berlin-Est. Okay, et dans l'agenda d'Ada Lohmann, il y a aussi marqué dans 2 jours chez Pogodin, 22h. Je pense que je vais laisser la lettre, il n'y a pas de photocopieuse, non? On devrait récemment discuter. Je peux la garder, ça? Oui. Donc c'est une lettre où il écrit au chef de la police concernant son désir d'intervenir auprès de personnes qui menacent les opérations actuelles. Il dit qu'il a trouvé des preuves supplémentaires, donc Pogodin, et que ça se trouve il voulait contacter la presse, et que Kramer pense que c'est une faction rivale. Il veut que Tröber revoie sa position et lui écrive en retour. Et ils ont déjà un arrangement. Ouais. Il me fait un signe de tête, alors, tu as trouvé quelque chose? J'ai trouvé aussi, tu sais, la notation, rendez-vous dans 2 jours à 22h. Oui. Sauf que là, c'est marqué le manoir. Ah, donc Pogodin habite dans un manoir. Ok. Ça commence à être intéressant, mais on n'a toujours pas l'adresse. Moi, j'ai trouvé un courrier que Mahler aurait envoyé au chef de la police, mais rien qui nous fait avancer pour le rituel d'Irina. Ok. Bon. On redescend. Fini. Ouais, on redescend. Vous repartez. Oui. Tu fermes la Tu porte. laisses le courrier ou on l'emmène? Non, je l'ai laissé. Tu l'as laissé. Tu fermes la porte d'entrée. Vous sortez dans la rue, vous arrivez. La voiture n'est pas là. Irina, tu es dans la salle de bain en train de te passer de l'eau, d'avoir pris ton médicament, tu te repasses de l'eau, tu te regardes dans le miroir, et t'entends une voix. Tout va bien, Irina? C'est une voix que je reconnais? Ouais, c'est la voix d'Erika. Je réponds pas et bizarrement je cherche quelque chose éventuellement pour me défendre. Enfin, T'entends frapper 3 fois à ta porte. Je peux rentrer, Irina? Donc je vais à ma porte d'entrée. Non, t'es dans la salle de bain là. Ah, mais la salle de bain. Ben en fait, je m'enferme dans la salle de bain. Et donc t'entends le verrou, à ce moment Ouais. tu mets le verrou et t'entends. Irina! qu'est-ce que tu fais là, Erika? Bah tu
Tu m'as appelé? Alors j'ouvre la porte, j'ouvre doucement pour voir si c'est bien elle. Ouais, c'est Erika qui est devant toi. Il y a 2 verres de vin sur la table, posés, à moitié vide. Elle est habillée comme elle est habillée habituellement, mais plutôt en mode détendu. Tu vois t'aperçois sur le canapé son manteau qui est posé. Tu aperçois qu'il y a visiblement, tu étais avec elle avant dans le salon sur le canapé. Est-ce que je ressens encore la douleur de la gifle? Tu te touches la joue comme ça pour voir si tu ressens. Il y a Erika qui doucement avance un bras pour te toucher l'épaule. Ouais, je me mets en arrière. Alors elle te touche pas. Tu préfères que je. Enfin, ouais, je vais pas bien là. Je sais. Mais oui, mais non, mais je viens. Je comprends pas. Comment je suis arrivée là? Quand est-ce que je t'ai appelé? Tu m'as appelé un peu affolé. Non mais quand? Tu m'as dit. Depuis combien de temps? À minuit. Tu m'as appelé un peu affolé. Tu m'as dit que t'étais poursuivi, que t'avais peur, que tu comprenais rien au rituel, que t'avais besoin que je t'explique, que ça allait pas. Alors je suis venu. J'ai essayé de te rassurer. J'ai essayé de te faire comprendre que t'allais arriver à ce rituel. Et il était un peu tard pour qu'on travaille tout de suite parce que je suis en pleine nuit quand même. Mais je voyais bien que t'avais l'air un peu inquiète. Alors on a parlé. J'ai essayé de te rassurer, t'expliquer que c'était peut-être des effets du rituel, que c'était peut-être pour ça que t'étais. Voilà. On s'est dit qu'on allait parler d'autre chose pour se détendre. On a bu un verre, on a essayé de penser à autre chose, d'être bien. Et puis, à un moment, je sais pas pourquoi, tu m'as pris la main, t'avais envie de te confier à moi ou voilà, c'était un moment un peu irréel à l'heure du temps, et d'un seul coup t'as eu une crise complètement, t'as commencé à lâcher ta main, à t'énerver, à me crier dessus. J'ai pas compris, et t'es parti tout de suite dans la salle de bain, et donc je viens voir comment tu vas. Je pense que t'as peut-être eu une crise. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, Irina. Elle te regarde dans les yeux à ce moment-là, elle me dit: ça me fait pas peur. Si t'as besoin de moi, je serai là. Ça fait beaucoup là, tout ce qui m'arrive, putain, Écoute, Irina, si tu veux, je reste là cette nuit. Tu vas dormir, je reste dans le canapé. Vois, c'est dangereux. C'est dangereux pour toi, Erika, en fait, voilà quoi. Non, Irina, c'est pas moi qui ai eu une crise, c'est pas moi qui... Ben oui, c'est moi qui ai eu une crise. Et tu sais quoi? Ben, j'ai cru que c'était mon ex qui me parlait, et j'ai cru qu'il m'avait giflé. Tu te rends compte? J'ai imaginé tout ça, et en fait, il était même pas là. Je t'ai pas vu. Tu te rends compte à quel point, voilà, tu sais à quoi tu t'exposes, là? Je sais. C'est pas pour rien que je suis ton ami. Andrea, c'était un connard. On le sait, toi comme moi. Ce gars-là, alors qu'il devrait, je sais pas, protéger celle qu'il aime, essayer de la rassurer, de la protéger d'elle-même, de tous ses dangers, il t'a jeté parce que pour celle que t'étais. Moi, je suis là. Ouais, et je vais rester là, et c'est pas parce que tu veux me mettre à la porte et que tu vas pas bien que je vais partir, et c'est pas parce que t'as une crise et que tu me dis ça que je vais pas rester là. On a traversé pas mal de choses ensemble, et t'es quelqu'un. T'es quelqu'un pour moi, Ariane. Et tu pourras toujours compter sur moi. Et elle écarte un peu ses bras comme pour accueillir, si tu veux te consoler dans ses bras ou pas, mais elle te laisse faire. Je pense que j'accepte ses bras, mais alors je pleure d'épuisement, de nerveux. Et elle te prend en fait dans ses bras, elle te laisse
Elle reste un moment avec toi, à te réconforter, elle te passe la main doucement dans les cheveux, un peu... Tu sens une protection, en fait, un peu comme une mère peut protéger son enfant qui est mal ou qui souffre, tu vois, et elle te protège comme ça. Et tout doucement, elle va aller t'amener jusqu'à ton lit. Et tout doucement, elle va te coucher dans ton lit, elle va remonter la couette et tout ça, et elle va te mettre bien, en fait. Et tu l'aperçois alors que tu es en train presque de t'endormir. Elle a laissé la lumière du salon allumée, elle a entrebâillé la porte. Elle a pris une couverture sur le salon en plaid que t'as, généralement. Elle se met dans un fauteuil, en fait, dans ta chambre. Elle met plaid sur toi. Et puis, elle te regarde et dit, je surveille, Irina. Je suis là. Et je te surveille. Je te protège. Dors maintenant. Et elle te laisse dormir. À vous. Bah, j'arrive dans la rue, je vois plus la voiture, et là, je me dis, purée. Irina. Moi, je me dis, putain, fais chier, la voiture. On peut la tracer, la voiture? Tu peux savoir où est-ce qu'elle se trouve ou pas? Non, c'est une voiture tout à fait banale. Est-ce qu'il y a moyen que tu aies une voiture comme ça tout de suite, maintenant, là, en 5 minutes? Tu veux aller où? Je sors mon téléphone, j'appelle Irina. Sur son fixe, sur son Portable? Ça répond pas. Purée, réponds pas. Essaye le fixe. Il faut aller à la boutique. Le fixe? J'appelle le fixe. Mais le fixe, c'est la boutique. Mais... Bon, j'appelle la boutique. Ça répond pas. Il faut aller chez elle tout de suite. Faut qu'on soit sûr je sais pas, elle a eu un problème. Je m'avance là où il y avait la place de parking, là où on était garé. Est-ce que je vois par terre du verre brisé, de la lutte, du sang? Une douille? Rien. Y a rien. Rien du tout. La voiture, elle a disparu. Aucun bruit. On est loin là de chez elle? Ouais. Et il est 2h du matin. 3h du matin. Ok. Et les taxis à cette heure-là? J'appelle mon service et je demande à ce qu'on vienne Te me chercher. Ok. Ils vont arriver dans un quart d'heure, 20 minutes. Ok, bah Marcus, c'est bon, il y a une personne qui va venir nous chercher. Faut réfléchir à où est-ce tu veux aller. Tu peux pas envoyer quelqu'un chez Irina, voir si elle va bien? Je préfère qu'on y aille nous-mêmes. Mais en attendant, on fait quoi? Eh ben, en attendant, on va se faire le point sur ce qu'on a trouvé et pas trouvé à cette association. Donc, déjà, on peut être sûr que... On a trouvé que Kramer était aussi peintre. Oui. Et t'as fait de l'effet. Oui. Tu sais que c'est... Même si je sais que tu penses le contraire, tu sais qu'il y a quand même des chances que... Enfin, des chances. Moi, c'est plus que des chances, mais toi, peut-être que ce n'est que des chances que Maglas soit ma mère. Donc imagine qui est mon père, du coup. Potentiellement, c'est lui, Kramer. Eh ben, ça tombe très bien que ton père soit un artiste qui... Oui, t'as vu le genre de peinture qu'il réalise? Ah bah, T'as vu le genre de choses qu'il fait, l'argent qu'il récupère? Oui, je suis pas très porté sur l'art, moi je comprends pas bien... Oui, j'ai été choqué, oui. Vu la tête de mon père, oui, c'est... Oui, Je suis plutôt inquiet. On choisit pas ses parents, Marcus. Et puis on a aussi découvert... On pourra lui poser les questions quand on l'aura trouvé. Donc ce qu'on a, c'est... Donc mon potentiel père qui est peintre, qui est aussi un nazi. Je pense que tu as vu. Ouais, enfin bon. Mais oui. T'as vu la photo? Oui, j'ai vu la photo. On a un numéro de téléphone. Ah, tu penses que c'est un numéro de téléphone? Je pense, ouais. J'ai pas ce qu'il faut pour le savoir, mais je sais pas si je réussirais à aller à l'agence pour pouvoir faire à qui appartient le numéro. Toi, tu peux le savoir plus rapidement ou Ouais, il y a une manière super rapide de le savoir. Mais je veux pas appeler justement. Je préférais savoir avant d'appeler. Qui on appelle? Parce que si ça décroche pas, on sera toujours au point de départ. Tu l'as noté? Je l'ai noté, oui. Ok, mais je le transmettrai à la personne qui viendra nous chercher. D'accord. Donc on sait que le rendez-vous dans 2 jours, c'est dans un manoir. Oui. A priori... Ils l'ont absolument tous noté.
le manoir de Pogodine. Oui. Ça sent la grosse réunion au sommet. On a des informations sur un certain Nigel Arcombe. Et je sais par Erika que c'était un magicien qui aurait peut-être initié Kramer à la magie, je sais pas comment on dit, à l'occultisme. La voiture arrive. Et on sait que la AS verse régulièrement de l'argent à une société allemande. Oui. Et donc, Léonard Freud serait la personne qui... Et que l'AS a également fourni des fonds à Kramer. Oui. Kramer Monsieur, a fait des prêts. Vous avez demandé une voiture? Oui, merci. Menez-nous... Comment? Je vous conduis où? Menez-nous à cette adresse. Je donne l'adresse de Irina. Et c'est tout. Je monte derrière. Assez rapidement, vous arrivez à l'adresse de la librairie et vous voyez garé dans la rue ta voiture. Oh, ok. Je sors la voiture sans même remercier le chauffeur et je cours à la porte de derrière comme la dernière fois et je tente de pénétrer sans même frapper dans la boutique. Ok. Et toi? Je dis à mon collègue d'attendre là et je le suis. Ok, la porte de derrière est fermée. Je peux plus la crocheter. Je Je refais un jet, je fais comment? Je tambourine. Tambourine. Ouais. Tu vois une lumière qui s'allume à l'étage. Vous savez qu'elle dort au-dessus. Puis qui s'allume au rez-de-chaussée en fait. Puis il y a une petite lucarne en fait. Et t'entends une voix. Je sais pas qui vous êtes, mais si vous continuez, je vais appeler la police. Oui, Irina. On sait que c'est chez Irina là où ça s'est allumé. Mais je ressors mon téléphone et je l'appelle. J'appelle là Ok. où on est. Ça sonne, et quoi ça sonne? Je sais pas si ça sonne en vibreur, pas vibreur, mais ça sonne dans le vide. Ça sert à rien d'essayer d'appeler. Vous allez partir, sinon ça va mal se passer. C'est simple. Hein. C'est une voix de femme. Ouais. Mais je la reconnais pas du coup. Non, Ah, c'est ouais. entendu. Non, je crois que ça va être plus simple que si dans 2 secondes on n'a pas de nouvelles d'Irina, je défonce la porte, je suis armé et je viens la chercher. Vous êtes qui? Je suis Marcus, un ami d'Irina. Et vous, je sais pas qui vous êtes, mais c'est Irina à qui je veux parler. T'entends qui sont derrière. La porte s'ouvre et vous voyez tous les deux Erika Holler. Erika? Oui, Irina. Elle a entrebâillé la porte. Elle est fatiguée. Quoi? Mais on était avec elle il y a quelques heures. Oui, mais vous êtes dans des sacrés ennuis tous. Je suis un peu au courant. Et elle a besoin de repos. Nous on a besoin de la voir. Bah, ça peut attendre. On veut juste voir physiquement si elle est bien là. On a une soirée un peu compliquée et je veux voir si Elle elle est va là. bien. Et là, faut juste me croire. Je crie. Irina! Elle se repose. Elle a pris de quoi dormir. Ça va pas la réveiller de crier. Ça va juste ameuter tout le monde et Ok. la population. Ok. C'est- Moi je la connais pas cette... Tu l'as C'est vu une dans- amie. Je l'ai croisée, ouais. Tu l'as vu dans la rue. Ouais, voilà, je vois, je comprends bien que c'est celle-là, Mm. mais je la connais pas. C'est bon, Sven. Arrête. Je me tourne arrête. vers Marcus. C'est une amie d'Irina. Ok, oui, Erika. Ok. On passe demain matin. À 9h. Enfin, tout à l'heure. Ouais, vers 10h. Ok, vers 10h. Mais elle a besoin de savoir des choses qu'on a découvert et c'est important. Oui, sans doute. Et je vous aiderai. Par contre, Irina, elle peut beaucoup vous aider, mais il va falloir en prendre soin. Et si je vous juge pas compétent pour en prendre soin, vous la verrez pas. Ok, on en parle demain. Enfin, tout à l'heure. Moi aussi, je suis fatigué.
Ouais, on en reparlera. Parce que moi, je suis pas content qu'elle ait déserté, qu'elle soit retournée chez elle alors qu'on était en plein braquage. Elle te jette un regard noir. Est-ce que je pourrais juste avoir les clés de la voiture de Sven, par contre, s'il vous plaît? C'est sa voiture. Elle regarde le manteau qui est pendu à côté, elle fouille, elle prend les clés, elle te balance les clés. Ou elle te donne les clés. Elle me les donne ou elle me les balance? Elle te donne les clés. Ok. Je les prends un peu sèchement. Merci Erika de veiller sur elle. Et puis elle ferme la porte et vous entendez les verrous. Ok. Ouf. Bon, au moins elle est vivante. On s'éloigne. Je fais un signe pour qu'on s'éloigne et qu'on aille son véhicule. Ok, Je fais le tour du véhicule. Ah, il est impeccable. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je vais voir mon collègue, je lui transmets le numéro de téléphone, je lui demande de chercher où ça mène. D'accord. Et je lui dis de rentrer, que c'est bon. D'accord. Je garde l'autre voiture. Tu vas déposer... Je lui propose, Marcus, tu veux que je te ramène chez toi? Ou chez moi. Là où tu dors actuellement? Je dors à l'hôtel, oui. Je veux bien, s'il te plaît, oui. Ok. Santo me manque. Ok. On fera du bien de le voir. Donc tu vas déposer Marcus et tu vas chez toi, c'est ça? Oui. Et vous essayez de dormir un tout petit peu avant la réunion de demain? Oui. Ok. Je me couche pas tout de suite en rentrant, parce que je suis assez stressé. Je commence à être angoissé. Donc j'essaie un peu de prendre une douche, souffler un peu, passer un tout petit peu de temps avec mon chien. Je sais que j'ai besoin de sommeil, mais j'ai aussi besoin de me sortir un peu certaines idées de la tête. Et si je dors dans cet état-là, je vais être trop énervé. Tu vas même balader ton chien 2 secondes. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, tu essaies de... Et voilà, après j'essaie de me calmer et de me coucher. Ok. Et toi? Bah moi je pense que je suis accueilli par Titus, ouais, que je le caresse, je lui donne à manger, je lui donne de l'eau, je le fais sortir, ouais. Peut-être je fume une clope sur le perron en le regardant, en lui balançant des bâtons, et après je vais me coucher. Ok. Rien de particulier. Rien de particulier. Non. Vous dormez, Sven et Marcus, et vous faites encore ce rêve avec ces ténèbres, cette chose qui rentre dans les ténèbres et qui vient vous chercher. Vous avez froid. Vous êtes gelé de froid. Et chose nouvelle, vous avez extrêmement faim. Vous avez l'estomac qui se noue, vous sentez de la bile qui remonte dans votre œsophage et vous avez faim, froid et cette créature qui vient vous chercher, ces ténèbres. Et vous avez peur. Irina, tu rêves t'es sur une terre toute blanche. Quoi, le sol est tout blanc. Il y a beaucoup de lumière, un beau soleil, un beau ciel bleu. Il y a comme des collines, il y a peu de végétation, c'est quand même assez calcaire comme paysage, un peu de garrigue, tu vois, en quelque sorte. Et tu vois un gros arbre qui pousse à flanc de coteau, en fait. Et il y a une espèce de brume, tu n'arrives pas à voir loin, comme s'il y avait du brouillard un peu partout. Mais tu vois ce gros arbre sur la colline. Et tu te sens extrêmement bien. Ça fait peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années que tu t'es pas senti aussi bien. Et ainsi se termine La Madone Noire, épisode 14.